forcément, cette crise a été une opportunité pour la formation à distance et pour Cegos en particulier, puisque Cegos dispose d'outils de formation à distance depuis maintenant plus de 15 ans. Et les acteurs du marché qui se sont très rapidement mis à la recherche de solutions digitales de formation, que ce soit des solutions à ce qu'on appelle synchrones ou asynchrones, donc en live avec un consultant ou à distance avec des éléments de e-learning ou de vidéo. Elles se sont tournées vers nous puisque nous, ça fait effectivement très longtemps qu'on fait ça, qu'on maîtrise ce genre d'outils, qu'on peut fournir des solutions en plusieurs langues. Donc, passer le premier choc, parce qu'on fait effectivement également toute une série de formations en salle, naturellement, qui ont été toutes annulées jusqu'à juin, puis juillet, puis août. On a eu le plaisir de voir que nos clients se tournaient très rapidement vers nous pour mettre en place des solutions de classe virtuelle, de bibliothèque e-learning et tout autre outil de formation à distance comme des vidéos, des quiz, des assessments et coordonnés en Suisse et à l'international. Donc, passé, oui, quelques semaines de tension dues à de nombreuses annulations de programmes pour des formations en salle, l'équipe s'est très vite remobilisée autour de nos formations digitales et on a même eu des semaines très intenses au niveau de la charge de travail. Notre activité tourne autour de ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire tout ce qui est management et leadership et ce qui va autour, à savoir la communication, la gestion du changement, la gestion du stress, et même au-delà, on peut aller jusqu'à la vente, la négociation, la relation client. En termes de cœur d'offre autour du management, on a eu tout de suite, bien entendu, une demande autour de ce qu'on appelle remote management, donc manager une équipe à distance. Il y a eu, depuis mi-mars, fin mars, des milliers et des milliers de managers qui avaient une responsabilité d'équipe sur site et qui se sont soudainement retrouvés à gérer une équipe à distance. Et même si les fondamentaux sont les mêmes, concrètement, c'est un tout autre mode de management, c'est d'autres outils, d'autres pratiques qu'il faut très rapidement mettre en place si on ne veut pas perdre l'équipe. Et nous, là-dessus, on a des offres nombreuses et assez solides sur le sujet, avec des formateurs qui sont certifiés à l'animation à distance sur ces thématiques-là. Donc, clairement, on a eu un très gros boom sur la thématique management à distance, donc remote management. Parallèlement, on a eu aussi des demandes sur tout ce qui était agilité. Voilà, il y a une crise qui arrive, ça change. Comment on adapte rapidement l'équipe, l'entreprise, les process, la communication assez rapidement. Et donc, tout ce qui est ce qu'on appelle agile leadership, le leadership agile, et cette espèce de mix entre la gestion de projet agile et la gestion de projet classique aussi, c'est des thèmes qui sont revenus assez rapidement. Voilà. Formation à distance, donc management à distance et agilité dans le leadership, je dirais, c'est les deux grosses tendances qui se sont dégagées ces dernières semaines pour la formation à distance. Vaste question, c'est une question qui m'occupe depuis plus de 10 ans maintenant, puisque c'est ce à quoi on doit travailler au quotidien en tant que leader d'un groupe de formation. Mais clairement, là, il y a un virage. C'est évident, il y a un choc. De manière, même si aujourd'hui, la formation digitale était déjà dans les mœurs, dans la plupart des entreprises, il y avait quand même des initiatives autour du e-learning, sur des sujets comme la compliance ou hygiène et sécurité ou certains métiers techniques. La formation digitale était présente, mais par défaut, je dirais, la plupart des entreprises, quand elles pensaient formation en salle. Un programme de management, un programme de communication, de techniques de présentation, prise de parole en public, tout ce qu'on peut faire. Par défaut, nos interlocuteurs imaginaient un programme en salle avec des éléments digitaux autour naturellement, mais ce qui vient à l'esprit d'abord, c'est la formation en salle. Mais depuis cette crise, là, on sent vraiment un changement très profond sur le fait que, après avoir mis en place des outils de formation à distance, des programmes de classe virtuelle, de plus en plus, nos clients commencent à se dire qu'on peut réaliser beaucoup de choses de grande qualité à distance avec des entreprises qui savent faire. Et que, alors la formation en salle, ce qu'on appelle le face-to-face ou le présentiel, ne va bien sûr pas disparaître. Ce sont des moments essentiels d'échange, d'interaction, de partage, et on en a besoin, pas seulement humainement, mais en termes même d'impact de la formation. Les moments présentiels vont rester, mais ils vont prendre une autre nature, à mon avis. Ils vont devenir moins centraux et ils vont avoir une autre fonction. Certains objectifs de la formation vont être désormais par défaut couverts à distance,
pour qu'il y ait de la flexibilité, que les gens puissent le faire depuis chez eux, depuis leur bureau, à un moment qu'ils ont choisi. Et les moments en présentiel auront une fonction très importante, très précise, mais ils seront sans doute moins nombreux, effectivement. Ça va être le gros changement dans le monde de la formation corporate à l'avenir, à mon avis.